commencer par louer la grandeur de notre Dieu, le célébrer de tout notre cœur. À Dieu soit la gloire. Chantons. Encore. Seigneur Jésus, c'est avec nécessité qu'après une semaine, nous réunissons pour ne plus penser à quoi que ce soit qu'au fait que tu es présent au milieu de nous. Nous te remercions pour cet honneur que tu nous fais, cette grâce que tu nous fais d'être là. Nous avons besoin d'entendre ta voix, nous avons besoin de la force de ta vie, de ton amour, de ta présence. Nous voulons te rencontrer, t'écouter et que nous ayons ce temps totalement séparé du monde et près de toi. Parle à nos cœurs, réjouis-nous de ta présence. Amen. Amen. Alors, d'abord, merci pour ceux qui sont venus. J'espère que nous passerons un très bon moment dans la présence du Seigneur. Le titre de ce culte, j'aime toujours donner un thème, et c'est la construction du temple pour Dieu.
C'est pour ça que tout doit être louange et gloire à notre Seigneur. Nous allons commencer par la lecture du psaume 146. Je pense qu'on l'a lu récemment, et je m'excuse qu'on relise si souvent un peu les mêmes. Ah, ok. Alors c'est le psaume 146. Peut-être pas besoin de m'étendre sur les raisons. Peut-être nous le lisons s'il est inscrit. Non, il n'est pas. Mais vous avez, j'espère que plusieurs ont leur Bible et nous pourrons lire quelques versets les uns les autres. Je vais commencer et puis quelqu'un prendra la suite, s'il vous plaît. Louez l'Éternel, que de tout mon être, je loue l'Éternel. Je psalmodierai en l'honneur de mon Dieu tant que j'existerai. Ne vous confiez pas au noble, à un être humain à qui n'appartient pas le salut. Lorsque tout s'en va, ils rentrent dans la terre, et ce même jour, leurs desseins périssent. Le bonhomme qui a pour secours le Dieu de Jacob, et lui son espoir dans le Seigneur, son Dieu. Il a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il garde la fidélité à toujours. Il fait droit aux opprimés, il donne du pain aux affamés, l'Éternel relâche les prisonniers. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel aime les justes. L'Éternel protège les étrangers. Il soutient l'orphelin et la veuve, et il renverse la voix des méchants. L'Éternel est roi pour l'éternité, lui qui est ton Dieu, ô Sion, de génération en génération. Louez l'Éternel. Et par ce temps de louange, je ne sais pas si si Geneviève et Jean-Paul veulent bien nous chanter ensemble au caillou du torrent, et ensuite nous le reprendrons tous ensemble. Alors j'ai pensé au caillou du torrent parce que nos vies, c'est le courant de notre vie, et Dieu nous invite dans ce cantique à jeter tout ce qui nous encombre, toute notre vie, donner tout notre tout à l'Éternel, car il a bien meilleur pour nous. Et on jette ce qui fait aussi du mal, les cailloux ça fait mal, on jette tout ça dans le torrent de la vie, et Dieu remplace cela par sa présence, qui est bien supérieure. Et donc nous allons écouter Jean-Paul et Geneviève. Hey!
continuer par des lectures bibliques. Alors tout d'abord, dans l'Ancien Testament, dans le livre des prophètes, Agé 2, versets 1 à 9. Donc Agé, au chapitre 2, du verset 1 à 9. Alors de nouveau, si vous avez vos Bibles, je vais commencer, et s'il vous plaît, continuez. Donc Agé 2, versets 1 à 9. La gloire future du nouveau temple. Le 21e jour du 7e mois, l'Éternel fit entendre sa parole par la bouche du prophète Agé, en ces termes. Parle à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, à Josué, fils de Jehozadak, le grand prêtre, et au reste du peuple, et dis-leur. Quel est parmi vous le survivant qui ait vu cette maison dans sa gloire première? Et comment la voyez-vous maintenant? Telle qu'elle est, ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, déclare l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Jotsadak, grand prêtre. Fortifie-toi, peuple entier du pays, déclare l'Éternel, et travaillez, car je suis moi-même avec vous, déclare l'Éternel, le Maître de l'univers. J'ai pris cet engagement lorsque vous êtes sortis du pays d'Égypte. Je serai donc présent au milieu de vous, et vous n'avez rien à craindre. Car ainsi parle l'Éternel des armées, une fois encore et dans peu de temps, j'ébranlerai le ciel et la terre, la mer et la terre ferme. J'ébranlerai toutes les nations, les biens les plus enviables de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent m'appartient, l'or m'appartient, déclare l'Éternel, le Maître de l'univers. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Merci. Et nous continuons les lectures bibliques en lisant 1 Pierre, donc c'est dans le Nouveau Testament, 1 Pierre 2, versets 4 à 10. 1 Pierre 2, versets 4 à 10. De nouveau, je commence et je vous en prie, continuez. Approchez-vous de lui, car il est la pierre vivante que les hommes ont rejetée, mais que Dieu a choisie et à laquelle il attache une grande valeur. Et vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints, afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, voici, je mets en Sion une pierre angulaire choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. Cette pierre est d'une grande valeur pour vous qui croyez, mais pour ceux qui ne croient pas, la pierre que les bâtisseurs avaient rejetée est devenue la pierre principale. Et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, par contre, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple racheté, afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu compassion, vous avez maintenant obtenu compassion. Merci beaucoup. Et une dernière lecture dans l'Évangile,
Alors on l'a lu la semaine passée, mais on peut la relire et c'est nécessaire. C'est Matthieu 28, verset 16 à la fin. 28, pardon, excusez-moi. Matthieu 28. 18. Oh, c'est une erreur, excusez, le 18, c'est 28. Mes excuses, 28, verset 16 à la fin, mais je vais le lire. Les 11 disciples se rendirent en Galilée sur la colline que Jésus leur avait indiquée. Dès qu'ils l'aperçurent, ils l'adorèrent, mais ils ne surent que penser. Alors Jésus s'approcha d'eux et leur parla ainsi. J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Allez donc dans le monde entier. Faites des disciples parmi tous les peuples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Oh
vainqueurs. Et c'est quelque chose d'extraordinaire parce que dans ce que Dieu nous propose, il met sa force par le Saint-Esprit en nous et nous partons en vainqueur par la force du Saint-Esprit en nous, pas par aucun de nos efforts, mais lui-même combat pour nous. Donc nous partons en vainqueur. C'est un immense encouragement pour notre quotidien. Voilà, très bien. Et puis nous allons continuer à chanter. Et... Chant pour la gloire du Dieu vivant.
qui est ta parole. Pour chacun de nous, tu déposes ce que tu as à nous dire en particulier pour le travail dans la semaine qui vient, pour ce que tu veux de nous, là où tu nous veux, pour la gloire de ton temps. Amen. Nous avons lu donc 3 textes, qui était du prophète Agé. Le prophète Agé, c'est un petit peu le même temps que le prophète dont j'avais parlé un mois plus tôt, c'était Zacharie. Ça correspond dans les livres de la Bible à Esdras, ça c'est le côté historique. Donc nous sommes 6e siècle avant Jésus-Christ. Je crois que ce texte, on le comprend même si on n'a pas lu avant. Il y a eu le temps de la déportation, de la 2e déportation. Et donc, maintenant, c'est le temps de Darius. Il y a eu Cyrus qui est d'abord arrivé pour l'Esprit de Dieu a indiqué à Cyrus qu'il devait annoncer au peuple qui était à Babylone de retourner à Jérusalem, de retourner dans son pays. Et le prophète Agé ainsi que Zacharie, ou quand on lit Esdras et Néhémie, c'est ce temps où le peuple a commencé à revenir à Jérusalem. Lorsque nous lisons l'Évangile, et puis donc ce peuple voit la destruction qui a eu lieu, ils sont libérés de l'exil, mais ils arrivent de retour là-bas, dans leur terre dont ils ont rêvé. Et ils ont rêvé à la gloire du temple de Jérusalem, ils ont rêvé à leur pays, et voilà qu'ils y reviennent. Et le temple, eh bien, il est tout détruit, le pays est complètement dévasté, il n'y a pas eu de culture pendant des années et des années et des années, donc il est en friche. Les disciples, ils viennent de vivre une période totalement traumatique et étrange. Ils avaient mis leur espoir en Jésus, c'était le Messie, ils y croyaient. Et puis il y a eu l'arrestation, la crucifixion, et puis, ah mais comment pouvait-on croire à la résurrection? Mais voilà qu'il est en chair et en os maintenant de nouveau devant eux. Et le texte le dit, et ça n'a pas trop quoi penser, mais voilà Jésus est là. Et il l'adore, sans comprendre. Et maintenant quoi? Et qu'est-ce qui va nous se passer maintenant? Alors, il me semble que parfois, dans nos vies et dans la vie de l'Église, c'est aussi pareil. On rêve d'un temps précédent, parce que les disciples auraient voulu garder Jésus pour toujours avec eux. Il n'y a pas de doute là-dessus. Ils auraient voulu continuer comme il avait, et croyaient que le royaume de Dieu allait s'établir maintenant. Dans la vie de nos églises, dans la vie de l'Armée du Salut, dans nos vies personnelles, on a ces temps... Non, mais encore. Je vous en prie, venez, excusez-moi. Venez. Je vous en supplie. Venez prendre place. Je vous en prie, venez vous installer. Merci beaucoup de votre présence. Alors, pour aller vite, nous avons d'abord chanté à la gloire de l'Éternel, nous avons eu des témoignages. Nous avons fini en conclusion par ce merveilleux cantique, Dieu Tout-Puissant. Et maintenant, nous en sommes au temps du message. Le titre, le thème du message, c'est la construction du temple pour Dieu. Et nous avons lu des textes dans le prophète Agé qui parle du retour de l'exil du peuple de Juda, donc dans son pays. Et nous voyons dans l'Évangile les derniers mots de Jésus dans Matthieu, quand les disciples le rencontrent, sont ravis de retrouver Jésus ressuscité, totalement époustouflé par tous les événements. Et la question est la même dans les deux cas. Et maintenant quoi? Et c'est là où nous en sommes. Je disais que dans nos vies, il n'est pas rare, et dans la vie de l'Église, nous passons par les mêmes moments où nous avions cru à quelque chose et nous nous trouvons devant une réalité qui nous déconcerte. On a l'impression qu'il n'y a pas d'issue. Et maintenant quoi? Alors les textes sont extrêmement clairs. Si on regarde Agé, Dieu parle par le prophète Agé, et
il dit courage et rebâtissez. Et Jésus, qu'est-ce qu'il dit à ses disciples? Je suis avec vous tous les jours pour que vous alliez répandre, non pas seulement à Jérusalem, mais Jérusalem et dans le monde entier, la bonne nouvelle du salut, de la construction de l'Église universelle, de l'Église de Dieu, qui va envelopper le monde entier pour tous ceux qui croient en lui. Donc, dans toutes les situations de nos questionnements, ces moments où nous avons l'impression qu'il y a une voie sans issue, où nous rêvons d'une gloire antérieure, l'Éternel nous dit que ce soit des leçons, ce qui s'est passé avant, mais mon plan est en cours. Et l'avenir est plus glorieux, car c'est moi qui, éventuellement, je vais régner avec le peuple qui m'aura suivi. Donc, il nous dit courage, que ce soit les chefs âgés parlent à chacune des différentes sections de la société, le chef, si on peut dire, politique, ou le chef, donc Zorobabel, aux prêtres, donc les chefs religieux, et à chaque individu du peuple. Courage, et je vous engage à, avec moi, bâtir le temple, car moi-même, je vais être avec vous et prendre soin que cette construction soit là, parce que c'est pour ma gloire. Et c'est moi qui vais le faire avec vous. On verra, si vous avez le temps de lire Esdras et Néhémie, il y aura bien des combats, mais le temple sera reconstruit. Dans Agé, il parle d'un temple absolument spectaculaire, splendide, supérieur en gloire à celui de Salomon. Or, le temple qui a été construit après, donc le temple dont il est question et qui va être construit du temps d'Esdras et de Néhémie, ce temple-là sera détruit en 70 après Jésus-Christ. Ce temple n'a jamais été à la hauteur du temple de Salomon. C'est donc pas du tout de ce temple dont il est question, mais c'est bien le temple dont Pierre parle, parce que nous avons lu aussi dans l'épître de Pierre au chapitre 2, et il explique, comme Jésus le dit lui-même, Jésus était cette première pierre, mais la pierre sur laquelle toute la construction de l'église, du temple de Dieu, mais des pierres vivantes. Lorsque nous lisons, et de nouveau si vous en avez le temps, je vous engage à lire dans Exode à partir du chapitre 19 et les 20 chapitres suivants, c'est tout sur le rituel et ce que Dieu veut pour le temple, comment le construire, mais le sacerdoce, comment tous les rituels pour le prêtre, pour l'expiation des péchés, pour la louange. Et là, le Seigneur Jésus est venu pour détruire tout cela pour une réalité bien plus grande. Mais je pense que c'est aussi un immense encouragement et une adoration qui saute automatiquement, qui monte automatiquement de notre cœur à Dieu, qui nous veut participant, nous, comme pierre vivante, de cette gloire qui doit régner dans le temple de Dieu et que Dieu lui-même fait régner. Il nous invite à faire partie de sa sainteté et à être un avec lui. Jésus a accompli quelque chose d'extraordinaire. Il nous a lavé de notre péché et déposé, dès que nous disons « Seigneur Jésus, ma vie ne vaut rien, ma vie ne peut être qu'en toi, elle n'a aucune réalité sans toi, prends ma vie ». Il y a ce dépôt du Saint-Esprit, car Jésus le désire, il est mort pour nous. Et par le dépôt du Saint-Esprit en nous, ce germe a commencé à grandir, je pense que je le dis souvent, et a commencé à faire le nettoyage pour nous rendre une pierre digne de ce temple du Seigneur Jésus, afin que notre éclat, le bon parfum, dans ce temple que Dieu voulait, et il avait indiqué dans tout l'Ancien Testament, il en est question, c'est régner la sainteté, un bon parfum, et c'était une louange perpétuelle, ainsi que la réparation et du péché. Le péché était à l'extérieur, il ne pouvait pas rentrer. Le prêtre ne pouvait pas rentrer sans avoir ses cloches en bas de ses habits, pour être conscient de son état de péché. Jésus nous dit, quand moi, avec le dépôt de Saint-Esprit, je suis
descendu et je vous monte dans la présence de mon Père. Ainsi unis aux anges, à Jésus, au Père, nous sommes tous dans l'adoration pour notre Dieu, dans la prière pour son règne, qu'il vienne, pour sa victoire, et dans une louange perpétuelle. C'est quelque chose d'extraordinaire lorsque nous considérons ça. Je pense que c'est un encouragement immense. Le trésor du Saint-Esprit en nous, par le sang de Jésus, par le sacrifice de Jésus, et nous unit à la gloire de Dieu. Donc, lorsque nous sommes un petit peu dans la confusion, repassons dans notre esprit tout ce que Dieu a en vue pour nous. Il ne nous veut pas comme rien du tout, mais il nous élève en sa présence. Il nous veut bâtisseurs avec lui-même de son royaume, de son temple, d'où sort la louange à Dieu, ce qui nous donne le bonheur. Lorsque nous louons Dieu, c'est une joie infinie, comme nous l'avons fait en chantant ces cantiques. C'est ce qui satisfait notre âme, c'est ce qui remplit ce trou noir de désespoir. Soudain, il est chassé, c'est la lumière du Saint-Esprit qui brille et qui nous donne le bonheur de la présence de notre Dieu. Ça, c'est le point important d'encouragement. Et si nous avons encore quelques doutes sur la façon dont l'Éternel nous voit, alors regardons la description de l'Église à sa venue. Et c'est là que sera la réalisation complète du plan de Dieu et que le temple de Dieu sera complet, fini. Et nous voyons l'Église descendre du ciel. Alors il faut lire dans Apocalypse. Apocalypse 21, le verset 10 et 11, et puis le verset 22 et 23. Alors, Apocalypse 21, versets 10 et 11. Il m'emmena, l'Esprit, le Saint-Esprit, il m'emmena en l'Esprit sur une grande et haute montagne, d'où il me fit voir la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel. Elle rayonnait de la gloire divine. Et au verset 22 et 23, « Je ne vis aucun temple dans la ville, son temple c'est le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni de soleil, ni de lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'illumine, et l'agneau lui tient lieu de lampe. » Ainsi, d'une réalité physique que nous voyons dans l'Ancien Testament, la réalité est un physique différent sur la tête de nos jours, elle est en chair, en os, en nous. C'est une réalité vivante qui n'est plus limitée, mais qui, siècle après siècle, jour après jour, et c'est étend le royaume de Dieu dans le monde entier. Et c'est une réalité qui trouvera sa réalisation totale lorsque Jésus reviendra et que nous verrons que le temple de Dieu, c'est en chair et en os, mais une chair est totalement différente. Comme Jésus ressuscité n'était pas le même Jésus d'après, le Jésus qui est monté au ciel n'est pas. C'est une réalité différente, mais c'est une réalité de vie et non de matière, de vie et dont nous faisons partie. Et lorsque nous voyons la description dans l'Apocalypse, nous disons, Seigneur, merci. Tu nous vois d'une beauté que nous ne pouvons pas voir. Tu nous élèves à ta mesure. Tu t'es humilié pour nous élever. Combien nous te rendons grâce. Que sommes-nous? Que sommes-nous? Et pourtant, tu nous dis, nous avons une grande valeur, car nous faisons partie de cette ville céleste que tu bâtis. Que le nom du Seigneur soit loué. Et puis, donc, quand nous pensons au passé, qu'il soit partie de notre construction, bâtisseur, pour toujours porter les yeux vers l'avant, tant que nous sommes encore ici sur terre. Et ainsi que Paul le dit,
Nous conclurons en lisant dans Philippiens, chapitre 3. Je les mets en jaune et je ne les vois plus parce que la lumière, à chaque fois, me gêne. Je l'avais. Oui, chapitre 3, verset 14. Je poursuis ma course vers le but pour remporter le prix attaché à l'appel que Dieu m'a adressé du haut du ciel, dans l'union avec Jésus-Christ. Répondez donc toujours oui à l'appel de notre Seigneur. C'est cet appel de la construction du temple. Disons oui et mettons-nous à l'œuvre. Et puis, au chapitre 4, verset 4 et la suite, « Réjouissez-vous en tout temps de tout ce que le Seigneur est pour vous. » Oui, je le répète, soyez dans la joie. Faites-vous connaître par votre amabilité envers tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous mettez en souci pour rien, mais en toute chose, exposez vos demandes à Dieu en lui adressant vos prières et vos supplications, tout en lui exprimant votre reconnaissance. Alors la paix de Dieu, qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera votre cœur et vos pensées sous la protection de Jésus-Christ. Enfin, frères et sœurs, nourrissez-vous et vos pensées de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour ou d'approbation. Je suis désolée, la lumière me gêne et j'ai du mal à le dire. Je pense que je vais simplement relire le verset 4 qui était l'important. Réjouissez-vous en tout temps de ce que le Seigneur est pour vous. Oui, je le répète, soyez dans la joie. Faites-vous connaître par votre amabilité envers tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous mettez en souci pour rien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais en toutes choses, exposez vos demandes à Dieu en lui adressant vos prières et vos supplications, tout en lui exprimant votre reconnaissance. Alors la paix de Dieu, qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. Amen. Et c'est notre caractère, transformé par le Saint-Esprit, qui reflète le mieux le caractère de Jésus et attire les hommes à venir au Seigneur, car là seul est l'espoir pour notre vie. Amen. Et nous chanterons par sa seule puissance,
semaine et ensuite nous ferons la bénédiction. Seigneur, nous te louons et te remercions pour le rôle que tu as donné à l'être humain, à chacun de nous. Nous en sommes presque confus, mais nous croyons à ta parole, nous croyons que c'est ton désir de travailler en nous, à travers nous. Nous te remercions la semaine qui vient pour que ton Saint-Esprit ne soit pas limité par nous-mêmes. Et nous te prions que ce Saint-Esprit en nous puisse être libre d'agir selon ta volonté pour que tu nous envoies comme tu le désires à faire ta volonté, constructeur de ton royaume. Nous te prions de nous diriger jour après jour, que toi-même sois notre force, notre courage, de nous vivifier et que nous gardions toujours en tête que ton royaume vient. Pour la gloire de ton nom, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Et la bénédiction finale qui va s'inscrire sur l'écran. D'abord, ok, alors je vais vous la lire. C'est aussi Apocalypse, parce que notre vision, la vision, c'est vraiment cette vision finale du retour de Jésus, de l'accomplissement total de son royaume. Et Jésus nous dit lui-même, qu'il est avec nous tous les jours. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Le Seigneur vous accorde sa grâce à tous. Amen. Amen. Reçois tout son